Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'actualité sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence prolongée. J'étais un peu malade. Oui, j'étais un peu malade. Donc voilà pourquoi mes vidéos ont un peu pris du recul ces derniers temps et j'ai perdu beaucoup en vivacité et en expression. Oui. Et aussi, on va profiter pour parler du match du Barça d'hier. 1-0, notre défaite d'hier là. Oui, notre défaite pathétique là. Oui, d'hier. Et on va parler de la bagarre qu'il y a eu entre Tchouaméni et Valverde, de la bagarre qu'il y a eu entre Rudiger et Carreras, de l'altercation qu'il y a eu entre Vinicius et Mbappé. On va aussi parler de Yamal qui a brandi le drapeau de la Palestine et beaucoup le voient d'un très très mauvais œil. Du mercato, bien sûr, comme toujours. Donc, pour ne rien rater, tu restes bien jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Sur ce, c'est parti. On attaque directement avec le FC Barcelone, le meilleur club du monde. Le Barça, qui est bien sûr, a été champion d'Espagne à l'issue d'un classico totalement dominé. Ça, c'était même pas un classico, c'était un match contre une équipe peut-être de deuxième division, vu les problèmes de Madrid. Beaucoup de gens oublient que ce sont des êtres humains qui jouent au stade. Vous ne pouvez pas bagarrer à la veille avec tes coéquipiers, vous ne pouvez pas vous disputer à la veille avec tes coéquipiers, vous ne pouvez pas être dans un vestiaire problématique et attendre des performances. C'est maintenant que je comprends, maintenant que vous aussi vous comprenez où sont les mauvaises performances de Madrid. Le vestiaire ne s'entend pas. En tout cas, ce n'est pas Madrid le problème. Madrid arrive. Madrid arrive dans la suite de la vidéo. Barcelone qui a totalement dominé le match. Oui, oui, oui. Ils ont dominé. Rashford qui a marqué, malgré le fait qu'il allait rater un face-à-face. Oh. Rashford, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Au début, j'aimais beaucoup Rashford. La venue de Rashford, je l'appréciais. Mais il a un problème de finition. Il est un peu comme Barcola. Et Rashford, ah, il y a un truc là, il y a ce truc là sur Rashford. Il y a ce truc là sur Rashford que je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, ce genre de gars sur qui vous ne pouvez pas compter. Ce genre de gars sur qui est comme les Ferran Torres comme ça. Ce genre de gars sur qui vous ne pouvez pas compter lors des grands moments. Ils vont toujours disparaître ou bien. J'étais content. J'étais content pour sa venue à Barcelone. Ce face-à-face qu'il a raté là, ça veut tout dire. Ça veut dire tout sur sa saison. Tu peux pas me faire, tu fais un joli appel, appel de 10 millions, appel de classe mondiale, appel de ballon d'or. Ferran Torres te donne une passe aussi de légende. Je ne pensais pas mettre le nom de Ferran Torres et légende en même temps dans la même phrase. Ferran Torres qui te fait une passe mystique, une passe laser. Ça arrive sur Rashford. Rashford qui fait aussi un contrôle légendaire. Parce que sur son contrôle, euh, il s'est mis sur la course de Hussein ou de qui là. Il se retrouve devant les goals. Courtois, wouh, il carrément à côté. Même pas cadré. Cadre au moins, tu ne sais pas si ça peut passer sous les selles ou sous les jambes. Tu t'y embrousses. Ça, c'est l'image de ta saison, Rashford. Ça, c'est l'image. Dis aujourd'hui si on doit te prolonger ou pas, je ne sais pas. Mais honnêtement, il nous faut un petit tranchant, un petit à la Lamine Yamal, mieux un ailier perturbateur que d'un ailier ratard comme ça. Tu es un grand joueur, mais ce mais-là va faire défaut sur ta prolongation. Ce mais-là va jouer sur la balance parce que nous, on n'a pas l'argent. On ne peut pas se permettre de miser sur des joueurs fantomatiques comme les Griezmann, à l'avenue de Griezmann ou Dembélé qui est venu nous, je ne sais même pas. Si on me dit aujourd'hui que c'est Dembélé qui va prendre, qui est en voie de prendre le deuxième ballon d'or, c'est Dembélé qui est le meilleur joueur de France actuellement. Dembélé qui a passé son temps à l'hôpital chez nous. C'est comme si il était venu le poulet de ferme chez nous. On l'a élevé, maintenant il part pondre les jolis œufs dans un autre club. Je suis tellement jaloux de Paris. Je suis tellement jaloux de ce que Dembélé fait à Paris, ce qu'il leur donne. Je suis jaloux. Donc, Classico qui a été maîtrisé, Barcelone a tapé 2-0, Olmo, oh lolo, talonnade de Olmo, ça c'est talonnade aérienne, talonnade dans l'espace. Olmo, c'est tous les mêmes gens. Vous voyez, Barcelone est rempli de ces genres de personnes, ces genres de profils, je ne sais pas. Ils sortent de toujours nulle part avec ces gestes techniques qui vont vous dire que oui, voilà un grand joueur, voici un grand joueur. Mais constamment, là, ils ne sont pas là. Lors des grands matchs, tu ne vas pas les voir.
Yamal qui était là, il a observé, bon, bref, champion d'Espagne. On tous savons qu'une fois que c'est donné, il n'y a plus rien à discuter. On peut maintenant commencer à vendre les matchs. On peut maintenant commencer à mettre les joueurs du centre de formation. On peut commencer maintenant, nos joueurs titulaires peuvent commencer à jouer comme des starlets, comme des gens qui ont déjà réussi leur vie. Vous ne savez pas que ces matchs que vous perdez là, ça baisse votre charisme. Pareil, eux, ils tabassent tout le monde là-bas. Ils ne regardent pas s'ils sont. Ils tabassent. Vous faites tabasser par Alaves. Regardez comment Alaves était en train de jubiler. Moi, j'ai compris un truc. C'était un deal entre Laporta et le président d'Alaves pour soutenir Alaves. Je ne sais pas s'ils sont à la ligne rouge là-bas, à la relégation. Pour les sauver de la relégation, je m'en fous. Je ne suis pas français. Donc, il les a sauvés. Ils ont gagné 1-0. Ouais, 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 machin, tout s'est passé. Maintenant, revenons sur le mercato. Le mercato. Vous. Parce que on a besoin d'un attaquant. On a besoin d'un défenseur. Parce que Erika, ça n'est pas un défenseur. Koundé n'est pas un défenseur central. Ce sont des gars qu'on adapte. Erika, ça c'est un 6. Pardon, Erika, ça c'est un 6. Koundé, c'est un latéral. Ce sont des gars qu'on adapte. Il nous faut un défenseur et un attaquant. De préférence d'abord un attaquant. Vous proposez qui? Personnellement, je suis toujours sur Osimhen. Parce que Osimhen, c'est un battant, c'est un guerrier. Ce gars connaît se battre. Ce gars connaît rémiser. Peut-être vous n'avez pas vu le jeu de Osimhen avec Varaskelia à Napoli. Osimhen Varaskelia, c'était la fin des temps. Osimhen dormait sur les défenseurs, ce qui libérait de l'espace à Varaskelia. On a besoin de ce profil à Barcelone, ce profil qui connaît temporiser, qui connaît aussi accélérer. Alvarez, c'est trop cher pour nous laisser le au-dessus. Alvarez, c'est trop cher. À Atletico, à Paris même qui est sur Alvarez, Atletico les a demandé 150 millions, donc c'est trop. Donc ne réfléchissez même pas là-bas, Alvarez c'est mort. Bastoni aussi, je pense que c'est mort. Bon, bref, on ne sait pas encore. Je vais vous tenir informé chaque fois maintenant sur l'évolution de notre mercato. Oui, on a fait le tour de la ville avec le trophée. Il y a Yamal qui a brandi le drapeau de la Palestine, ce que je trouve inapproprié. Parce que la politique dans le football, ça ne donne pas. Nous, on n'est pas des politiciens, donc il faut éviter ça. La politique, ce n'est pas un bon mot. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait est mauvais, mais j'ai dit que c'est inapproprié. Certes, je ne vais pas parler de la politique ici et ça ne me concerne pas. Je parle uniquement du football et je m'arrête sur le football. Ne vous attendez pas à ce que je vais dire autre chose. Yamal, beaucoup sont en train de le critiquer, beaucoup sont en train d'apprécier. Bon, bref, ce n'est pas ça. Il ne devait pas faire cela. Il devait rester sur sa célébration. Un point, un trait. On attaque directement avec le Real Madrid. Là-bas, là-bas, c'est devenu Real UFC. Là-bas, c'est devenu, il y a les news. Là-bas, ça chauffe. Ça chauffe chaque jour. On va d'abord commencer directement sur le clash entre Valverde et Chouameni. Valverde. Tu sais que Chouameni est camerounais. Tu sais qu'il est le cousin de Francis Ngannou. Tu sais qu'il téléphone à Francis Ngannou matin, midi, soir. Tu sais qu'il passe ses week-ends chez Francis Ngannou. Tu pars, Valverde. Tu es là-bas de l'Amérique latine, là-bas, ou de l'Amérique, quoi, là-bas. Tu es un blanc. Vous ne connaissez pas le sang. Vous voyez le biceps là. Vous voyez, je ne fais pas la muscu, mais vous voyez déjà. Tu parles, il veut te saluer, tu ne le salues pas. Oui, c'est ce qui s'est passé à l'entraînement. Euh, Valverde a reproché à Tchouaméni d'être la taupe. Oui, parce qu'actuellement, ils sont en train de fouiller l'agent infiltré. L'agent top secret. Oui, ils sont en train de fouiller. Il y a un agent infiltré maintenant à Madrid. Ils sont en train de le fouiller pour lui dénicher la taupe. Oui, ils ont soupçonné que c'était Tchouaméni la taupe. Valverde est venu lui confronter que Tchouaméni c'est toi la taupe. Tchouaméni a dit laisse-moi. Tchouaméni c'est toi la taupe. Bam! KO. Bon, bref, Rudiger et Carreras, il semblerait qu'ils ont aussi allumé. Mbappé et Vinicius, ils se sont querellés, ils se sont chamaillés, les voix, on a entendu des voix, à moi ils allaient en venir. Bref, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et comme ça ne se faisait pas, le président sort
Il accuse les journaux, les journalistes, il ne parle pas du sport, il dit que c'est la faute des journalistes, machin, tout. Il a même cité les noms. Il ne parle pas du sport, il parle de tout, mais sauf du sport. Cette histoire, un président qui vient, il sait que le problème maintenant à Madrid, c'est le problème interne, le problème des égos. Il doit parler de ça. Que ma solution, c'est que je trouve à faire maintenant, c'est ceci, c'est là. Normalement, même ces gens qui font les problèmes, il faut les chasser. Ces gens qui discutent des décisions du coach, il faut les chasser. Parce que, apparemment, il y a même certains qui ne parlent pas, 6 joueurs qui ne parlent pas, selon ce que j'entends, qui ne parlent pas au coach. Ça veut dire, vous êtes des footballeurs, vous voulez que le coach vous mette au stade, mais vous ne parlez pas avec lui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le coach qui décide de qui doit jouer. Mais les Madrilènes, force à vous. Force à vous. Parce que il vous faut un coach, un garçon. Il vous faut un garçon, quelqu'un qui arrive, il dit, taisez-vous, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais mon mercato, c'est moi qui... Laissez Pérez venir s'ingérer, l'ingérence de Pérez, vous allez à tout coûter cher à Madrid. Qu'il arrête. Qu'il arrête. C'est tout. C'est tout. Madrid qui fait une saison blanche. Beaucoup réclament le départ de Kylian Mbappé. Ils ont fait une pétition à plus de 4 millions de votes. Fouet d'Assis, c'est Fouet d'Assis, c'est Fouet d'Assis, il doit partir. Mbappé a répondu, il avait un poste où il souriait, logique, champion pour la communication. Là, je reconnais Kix. Je reconnais mon dictateur. On ne peut pas l'avoir comme ça. Il a dit, et je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est Kylian Mbappé le problème. Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui vous marque les 50 buts en une saison, par rapport à ceux qui ne marquent même pas 20 buts là-bas. Ce n'est pas ceux qui ne marquent pas 20 buts le problème, mais c'est plutôt celui qui marque 50 buts le problème. Bon, quand il n'était pas là, vous avez gagné encore tous vos matchs. Non. Et il a fait ce post pour vous dire que arrêtez de mettre la faute sur moi. Clair et net. Et beaucoup n'ont pas apprécié. Je vous comprends. C'était au moment où vous étiez en train de vous faire taper, de vous faire du fara par le Barça 2-0. Donc vous avez considéré comme s'il se moquait de vous. Non, il était en train de répondre à ceux qui ont voté qui parlent. C'était logique champion pour la communication. Il ne dit rien, mais il dit beaucoup. Donc ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, moi aussi je n'ai pas compris. Donc je m'en fous de vous. Bon, hum, c'était tout. On attend voir le match de Madrid. Bon, bref, on sait là que Madrid va taper ou bien ils vont se faire basque. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enjeu. On attend maintenant la Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs maintenant, leur tête est maintenant dans la Coupe du Monde. Ils ne sont plus maintenant dans le championnat. Même les chaînes télé ne nous montrent même plus les matchs du Barça parce qu'ils savent que c'est fini, il n'y a plus d'enjeu là-bas. Beaucoup même pas maintenant voir les matchs de France, du championnat français, Première Ligue, parce qu'on sait que là, c'est encore passionnant. Mhm. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il y a les circonstances que le championnat ne peut pas se permettre que ça arrive. Par exemple, si Barcelone menait peut-être déjà de 20 points en mi-saison, qui devait encore voir les matchs de la Liga, il fallait que l'arbitre crée des situations où Barça perd pour que le championnat reste toujours serré. C'est maintenant où vous comprenez pourquoi les arbitres sont obligés de prendre certaines décisions douteuses de fois. C'est pour que le championnat reste serré. Oui, voilà l'arbitre, gna 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 gna. Voilà le pourquoi. Maintenant que le championnat est fini, qui regarde encore les matchs de Barça ou du Real? Qui regarde encore les matchs de Liga? Personne. Et c'est mauvais pour les droits télé. L'audience, vous pensez que ces audiences, on ne les calcule pas, on ne les paie pas en fonction de ça. Allez vous renseigner, c'est des milliards. Donc, je ne veux pas trop tirer de long à là sur cette vidéo. Je suis là de retour. Oui, donc, chaque jour maintenant, il y aura une vidéo. Donc, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Le référencement, que cette vidéo va être plus proposée à plusieurs personnes. Quand vous likez là, ça, c'est gratuit. Et ça m'encourage. Sur ce, prenez soin de vous.